Vous savez que les États-Unis ont déjà fait des déclarations par le biais de notre secrétaire d'État et aussi notre ambassadeur auprès des Nations Unies à New York. Dans ces déclarations, on a dénoncé les actions sur le terrain. On a dit clairement que nous voulons que le Rwanda respecte ses engagements pris avec le président Trump à Washington le 4 décembre. Et nous respectons le droit de la RDC de défendre son territoire et d'inviter les forces burundaises aussi de travailler à son côté. Donc, c'est ça notre réaction. Nous sommes comme vous déçus de la situation, mais aussi nous allons travailler très étroitement avec tous les pays concernés pour que les engagements soient respectés. Nous sommes en train de regarder tous les outils qui sont possibles, les outils diplomatiques, les sanctions, les activités bilatérales et multilatérales pour assurer que les engagements qui sont pris sont respectés. Non, je pense que le président Trump a montré qu'il va lutter pour la paix en Afrique. Lui-même, il est très engagé et suit avec beaucoup d'intérêt la situation sur le terrain ici. Et comme j'ai dit, nous sommes en train de préparer une réponse. Quand vous parlez de préparer une réponse, c'est-à-dire devons-nous nous attendre à des sanctions contre le Rwanda que le secrétaire d'État a pointé du doigt comme étant celui qui a violé les accords de Washington? Alors, je ne suis pas en mesure de dire précisément quelles seront les actions que les États-Unis vont prendre, mais assurez-vous que nous sommes en train de réfléchir sur toutes les options possibles. Alors, je reviens sur la dernière déclaration du président Trump lors d'un meeting aux États-Unis où ça a été perçu comme le bradage de richesse de la RDC, la manière dont le président américain a eu à présenter cet accord. Est-ce qu'il y aura un rétropédalage ou c'était pour une consommation intérieure ou c'est vraiment l'accord de Washington est un bradage des minerais congolais comme certains l'ont dit juste après? L'accord de Washington comprend plusieurs accords. Nous avons d'abord l'accord qui est entre la RDC et le Rwanda, donc l'US et les États-Unis sont un garanteur, un médiateur. Il y a aussi des accords bilatéraux avec la RDC. Mais ces accords ont été négociés pour être gagnant-gagnant. Il y a des bénéfices pour le côté congolais, aussi pour le côté américain. On a été clair au début que nous voulons nous-mêmes avoir une chaîne d'approvisionnement sur des minerais critiques qui sont nécessaires pour nos industries et pour la défense des États-Unis. Et nous sommes entrés dans un accord avec la RDC par rapport à les investissements américains ici. Mais il s'agit des investissements qui vont bénéficier du secteur minier ici. Parce que les investissements américains apportent le financement, apportent un respect pour les lois congolaises, mais aussi un respect pour les travailleurs congolais. Donc nous pensons que si nous travaillons très étroitement avec le secteur privé ici, avec le gouvernement, pour élargir l'échelle des investissements faits par les États-Unis, mais aussi les pays qui aussi respectent les normes internationales, qui ça va être très bénéfique pour le pays. Ça va aussi aider la valeur ajoutée qui est désirée dans le secteur industriel. Parce que nous savons que les États-Unis est le pays qui peut aider avec la transformation ici. Je dis que c'est une crise qui doit être résolue avec les moyens diplomatiques. Nous ne voyons pas une résolution avec les armes pour cette conflit. Donc on va continuer d'insister sur les voies diplomatiques. Il n'est pas question d'avoir les forces américaines ici, loin de ça. Ce que nous voulons faire avec notre engagement avec le gouvernement, c'est de renforcer notre coopération davantage. Nous avons déjà une coopération pour aider les officiers à apprendre l'anglais, pour aller faire les échanges aux États-Unis. Alors, je voulais revenir sur la question de l'accord de Washington, qui a été un accord négocié entre la RDC et le Rwanda. Alors, les compromis sont les engagements qui les deux pays
se sont convenus. Nous sommes le pays qui a essayé de les rassembler, de les asseoir pour conclure les négociations. Nous allons continuer d'insister sur l'engagement de chaque côté. Ils ont pris des engagements réciproques. Nous avons un cadre dans lequel nous pouvons travailler pour assurer cet engagement. Il y a un calendrier précis, il y a les étapes à prendre. Donc, il faut que l'accord de Washington continue d'être un cadre propice pour résoudre ces questions. Madame l'ambassadrice, vous êtes à Kinshasa, c'est un lundi. On sait qu'il y avait pas mal de manifestations prévues, en tout cas, d'autres voulaient faire un sit-in devant vos ambassades. Est-ce que ça vous rappelle quelques vieux souvenirs? Est-ce que vous vous dites que les Quinois ou les Congolais, les politiques congolais en font un peu trop et qu'ils sont en train de vous mettre tout ça sur le dos, ou vous pensez avoir une responsabilité par rapport à cette situation également? Nous respectons le droit des citoyens de manifester et de proclamer leurs opinions librement. Mais aussi, nous avons appelé au gouvernement de respecter leurs obligations dans la Convention de Vienne de assurer la sécurité des institutions diplomatiques. Alors, je pense que nous sommes dans une situation où il y a des émotions fortes et nous respectons la voix du peuple, mais nous demandons aussi que la propriété des diplomatiques soit respectée. Le volet humanitaire, on en parle très peu dans les accords de Washington, alors que c'est également une crise assez très forte de ce côté-là. Est-ce que, un peu pour embrayer à la précédente question de mon confrère, est-ce qu'il n'y a pas une solution à envisager dans un bref délai pour essayer de soulager justement la population de cette partie du pays par rapport à cette crise humanitaire qui ne fait que s'enfler aujourd'hui? Nous comprenons que la crise humanitaire ne cesse pas d'élargir. Nous sommes le tout premier bailleur pour les efforts humanitaires. On va continuer de travailler avec tous les partenaires et de voir ce qui c'est possible pour aider les personnes déplacées, les réfugiés et aussi les personnes plus vulnérables. Sous l'égide de l'État, il y a un volet humanitaire, accès humanitaire. Donc nous comptons sur les deux côtés, les deux parties, de poursuivre les discussions et assurer un accès humanitaire dans toutes les déclarations américaines, dans tous les accords qui ont été signés. Il y a toujours une demande et une affirmation de la droit d'avoir l'accès humanitaire assuré. Donc, nous comptons sur les parties de respecter les engagements là-dessus. Madame l'ambassadrice, en ce moment, quel message lancer aux Congolais de vous suivre à travers le pays et surtout ceux qui sont à l'Est? Alors, le message que je voulais lancer, c'est que Président Trump est un homme de paix. Il a voulu rassembler les parties prenantes pour discuter la paix, pour s'engager dans la recherche de la paix. Nous savons que ce n'est pas une voie facile, ce n'est que le début du travail. Et sachez que vous pouvez compter sur les États-Unis de répondre aux actions sur le terrain avec beaucoup de fermeté. Mais aussi, on va continuer par la voie diplomatique d'assurer que les engagements sont respectés.